Des femmes comme vous, c'est un balado destiné aux femmes épanouies de 50 ans et plus. Plongez dans l'univers captivant des animatrices Carole et Vicky. Des femmes comme vous, un balado propulsé par les Radieuses Magazines. Bienvenue au 23e balado des femmes comme vous, avec le thème « Patientes partenaires des alliés pour la santé ». Je suis certaine que ça pique votre curiosité. Bonjour Carole. Bonjour Vicky. Oui. Ça va bien? Très bien. Oui, Contente de reprendre Ben oui, le après flambeau. 2 mois d'arrêt. Ouais. Alors, C'était un petit été tranquille. oui, puis on reprend avec une super invitée aussi. Une super invitée. Bonjour Catherine Wilhelmy. Salut. Ça va bien? Ça va super bien. Bienvenue à notre balado. On est contente que tu sois avec nous pour reprendre cette saison-là. C'est vraiment... Ça commence en Lyon ou en Lyon? Oh, on verra. Alors aujourd'hui, nous abordons un sujet méconnu du grand public, mais qui possède vraiment un fort potentiel là, pour autant aider les personnes aux prises avec une condition de santé qui est très prenante, on va dire ça comme ça, qu'avec le système de santé aussi. Il s'agit du partenariat patient. Et puis, moi, ça a piqué ma curiosité quand j'ai vu ça, Catherine. J'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux, entre autres. Alors, les patients ont-ils réponse à leurs besoins tout au long de leur parcours de soins? Est-il essentiel pour les professionnels de la santé de mieux comprendre la réalité des patients pendant et après les traitements? Quelle est l'importance de cette compréhension? Pour parler de ce sujet, Catherine, je te présente de façon plus élaborée. Ah oui! Alors, en fait, tu as tout un parcours. Patiente, partenaire et responsable du partenariat avec les patients au centre de recherche du CHUS, a vécu un cancer de sein triple négatif avancé. Après avoir aussi accompagné pendant quelques années sa mère qui a décédé du cancer et plus tard ton conjoint qui a guéri de 3 cancers également, c'est pas rien. Hein? Depuis 2019, tu es impliquée dans différentes organisations qui sont liées à la santé, notamment le Comité de transition Santé Québec, des expériences Communauté québécoise des partenaires en santé au niveau de la co-direction, comité scientifique du CR de Centre de recherche du CHUS, c'est comme ça se dit, comité stratégique patient partenaire aussi, au même endroit, unité de soutien au système de santé apprenant en co-direction scientifique, Institut national de l'excellence en soins de services santé et membre de la table de concertation. Donc, au niveau provincial, tu es très impliqué. Et le prix Hippocrate, membre du comité aviseur du prix Hippocrate, c'est bien ça que je comprends, et la coalition Priorité Cancer au Québec, membre du CA. Ouais. Ça fait une longue liste. Beaucoup d'expérience dans le domaine. Tu as navigué autant comme patiente que comme partenaire. On dit vraiment partenaire, mais c'est encore, on va parler précisément de ce projet-là, mais c'est quand même quelque chose. Ouais, tout un parcours, effectivement. C'est impressionnant. Puis, comme on peut le constater, tu t'es impliqué dans plusieurs organismes, en lien notamment avec le cancer, puis à d'autres niveaux aussi, de façon plus intensive depuis les 5 dernières années, je crois. Oui. Alors, tu peux-tu nous mettre un peu dans le contexte, nous parler un petit peu de ton expérience, toi, ton expérience comme patiente, puis ça a été quoi l'élément déclencheur, justement, qui t'a amené à vouloir t'impliquer de cette façon-là? Comme la plupart des gens, avant d'être touchés par la maladie, c'est pour les autres. Même si j'ai été proche aidante de ma mère, mon conjoint, c'était pas pour moi. Et puis, en octobre 2018, je me suis taponné une grosse bosse en dessous du sein droit. Je fais mon auto-examen des seins depuis l'âge de 16 ans. J'avais sauté 1 mois, le mois de septembre. Bien, voyons. Ah oui, vraiment, en 1 mois? En un mois, c'était gros comme une pile C. Ah oui! Puis, tu Google. Ben oui, hein, notre ami là, Google. Tu fais, OK, quand c'est gros, c'est inquiétant. Quand c'est dur, c'est inquiétant. Quand ça fait pas mal, c'est inquiétant. Ah, ben regardons, je pense que je vais appeler la clinique. J'ai appelé la clinique. Quand j'ai vu le médecin, il m'a dit, ah, ben oui, c'est gros, c'est dur, c'est pas mobile, ça fait pas mal. Ah, ben écoute, on va aller passer une mammo, hein?
Puis à la mammo, la technicienne a été extraordinaire. Elle m'a permis d'avoir une nuit de sommeil ce soir-là parce qu'elle m'a dit, vous savez, quand c'est gros comme ça, puis au moment où elle a fait la mammographie, ça a fait mal parce que vous savez comment on déjà, ça fait mal sans rien. Oui, c'est ça. C'est pas très agréable. Elle dit, quand ça fait mal puis que c'est gros comme ça, là, elle dit, c'est des kystes avec du liquide dedans. Là. Et quand ils vont probablement vous appeler pour une échographie, puis ils peuvent ponctionner, tout ça. Elle dit, des affaires grosses de même, qui poussent vite de même, c'est des cancers super agressifs. OK. Fait qu'elle dit, je suis sûre que c'est pas ça. Là. Ça vous fait mal quand on fait la mammo. Que je dis, bon, parfait. Ça t'a comme un peu rassurée? Super relax. Puis, fin de la journée, le lendemain, on m'a appelé pour une suite, l'échographie. J'étais allée à l'échographie, puis là, à l'échographie, ils m'ont dit, non, c'est pas une affaire avec du liquide, là, c'est plein, il va falloir faire une biopsie. Puis que là, j'avais encore la petite phrase de la madame, quand c'est gros de même, vide de même, c'est quelque chose de très agressif. Fait que à partir de ce moment-là, jusqu'au diagnostic, ça a été particulièrement difficile au plan psychologique. J'avais des enfants plus jeunes. Mon plus jeune avait 8 ans, un autre de 13, une qui était grande et majeure et vaccinée et tout ça, mais quand même pas super vieille, là. Puis moi, je l'ai vécu jeune avec ma mère, fait que ça me tentait pas vraiment de faire vivre ça à mes enfants. Puis, la seule personne qui m'a aidée dans cette période-là, c'est une amie d'enfance qui vivait une récidive de ce qu'on allait me diagnostiquer plus tard. OK. Puis moi, ce qui me terrorisait, c'était l'idée de la chimiothérapie. Puis elle me dit, garde, c'est pas le fun, là. C'est pas une partie de plaisir, mais ça se fait. Puis tu vas être capable. J'ai fait, OK, bon, si elle, c'est la deuxième fois, puis qu'elle me dit ça Ça dédramatise un peu. Ça doit t'aider. Puis quand j'ai eu mon premier traitement, puis que je suis revenue chez nous, je fais, rien là. Par rapport à ce que je m'étais imaginé, il n'y avait vraiment rien là. Puis tout le long du parcours, c'est rien de le fun. Il y a un paquet d'effets secondaires. On se sent perdu dans notre corps. Il y a plein d'affaires qu'on n'a jamais ressenties, puis c'est inquiétant. Mais cette fille-là est restée dans mon parcours jusqu'à la fin. Puis elle m'aidait à me rappeler que c'était... à même m'informer que ce que je vivais de bizarre dans mon corps, c'était normal, c'était temporaire, puis que ça allait passer. Fait qu'il y a quelque chose qui était extrêmement apaisant. Donc, le soutien, tu l'as eu de l'extérieur. Ben oui. Qui t'a rassuré sur parce les que symptômes l'équipe et tout, clinique est formidable, elle est là. Puis quand on est pris en charge, ça va bien, c'est extraordinaire. Toute l'expertise de pointe, on l'a, puis c'est parfait. Mais l'humain qui a la chienne devant ce qu'il a à vivre, c'est... Puis on le sait que tout le monde est surchargé, puis tout ça, puis personne n'a le temps de rien, qu'on ne veut pas déranger. On ne veut pas achaler avec nos états d'âme. Puis il y a quelque part où il y a d'autres mondes qui peuvent nous aider avec nos états d'âme. Les gens qui sont déjà passés par là n'ont pas peur de notre peur. Et c'est drôlement apaisant. Puis j'étais à 3 semaines dans les traitements, puis à un moment donné, je me suis dit, ma chum qui m'avait aidée s'appelle Marie-Claude. Je dis, ça prend des Marie-Claude pour toutes les femmes qui en ont besoin, là. Fait qu'il faut partir un projet. C'est comme ça que l'idée est arrivée. Puis tu as pensé à ça à ce moment-là? Ouais. Puis à un moment donné, j'ai rencontré complètement par hasard une fille que je connaissais vaguement. Puis je savais qu'elle travaillait en recherche. Puis moi, je voulais faire un projet pilote, mais je n'avais aucune idée comment est-ce qu'on fait ça dans le domaine de la santé. Puis je la rencontre complètement par hasard. Puis là, je dis, Marie-Claude, un autre Marie-Claude, faut que tu m'aides, je veux partir un projet pilote, non. Puis elle n'avait aucune idée d'où je venais. Je dis, c'est parce que j'ai le cancer. Puis non. Puis là, elle était comme, time out! Quelqu'un qui a le cancer qui a autant d'enthousiasme, ça ne doit pas être fréquent. Mais j'avais pas de temps à perdre. Il y avait ça aussi, tu sais, c'est que quand tu es diagnostiqué avec quelque chose qui fait peur, puis qui menace
ton intégrité, ben t'as plus grand temps, là. T'as pas le temps de niaiser avec les fleurs. Puis le pronostic Le pronostic était pas bon. J'avais 20 de chance d'être ici aujourd'hui. Là. T'es sérieuse? 20 Ah oui? Oh là, c'est drastique, ça. C'est Non, un c'était coup de pas bon. marteau, là. Mais j'ai fait partie des chanceuses OK. qui ont Ouais. complètement répondu avec la chimiothérapie. Tu sais, quand, OK. quand tu prends un médicament, ça peut marcher un petit peu, moyen, c'est ça. beaucoup, passionnément, Ouais. au complet. Chaque cas est différent, en fait. Ouais. hein. C'est selon les mutations génétiques que tu as. OK. Tu sais, le cancer, c'est un gène dans le corps qui est défectueux, puis Ouais. Qui a muté. Qui crée- aussi, ouais, c'est Ouais. ça. qui crée la pagaille, puis Ouais. qui fait que ça se développe, puis qui passe inaperçu pour le système immunitaire. Fait que c'est ça qui fait que... C'est pour ça qu'il y a bien des gens qui apprennent, comme toi, là, d'un mois à l'autre. C'est ça qui est Ouais. étonnant. Comment T'as ça, des en un cancers. mois, aussi grave en un mois? C'est une forme très agressive OK. de cancer. Que, tu sais, Fait que le fameux gène, lui, il est... tu as un paquet de facteurs dans Ouais. le cancer, puis tu as la rapidité avec laquelle c'est le KI67. Là. En tout cas, c'est le facteur qui fait que les cellules se multiplient rapidement ou moins rapidement. Plus on vieillit, plus le KI67 est bas. Ah oui, c'est pour ça que tu parles de ça. Tu as certaines formes de cancer. Tu sais, le cancer de la prostate chez les personnes plus âgées. Avant, là, on proposait d'entrée de jeu l'opération aux gars. Puis là, les gars, oui, ils avaient peur du cancer. Aujourd'hui, on a des approches un petit peu plus intéressantes où on explique aux hommes, regarde, tu vas être impuissant, tu vas avoir ci, tu vas avoir ça. Si on fait juste te surveiller régulièrement, ça se peut que tu meurs de 340 autres affaires avant de mourir du cancer. Fait que devant ce choix-là, Ouais. là, c'est un... Mais là, tu as un choix, en fait. La là. personne a Ouais. un choix libre Ouais. et éclairé à Ouais. faire. Et Ouais. tu as la grande majorité des hommes qui disent un instant, on va me suivre, puis ça va Ouais. être bien correct. Ouais. C'est toutes sortes de façons d'amener de l'amélioration dans l'efficience du système, dans l'utilisation, la meilleure utilisation des ressources possibles. J'ai une collègue qui est décédée aujourd'hui, mais qui était atteinte d'une forme de cancer du pancréas. Puis, elle a découvert à un moment donné, en cours de route, que la raison pour laquelle elle avait bien répondu à la chimio au départ, parce que quand on est atteint d'un cancer, pancréas, foie, ces choses-là, généralement, il n'y a pas beaucoup de pronostics de survie. C'est quelques mois en avant de nous. Puis là, bien, il y a des questions qu'il faut qu'on se pose comme patient. Comment on veut les passer, nos derniers mois? Puis c'est correct. Quelqu'un qui croit à tout prix que la chimio va marcher avec lui ou avec elle, parfait, vas-y. Mais comme personne, si on savait d'entrée de jeu que ça ne marchera pas, il y a un choix à faire. Je veux-tu passer mes derniers mois sans chimio ou pas pire, puis avec une douleur contrôlée jusqu'à la fin? Et cette fille-là, ce qu'elle a découvert qui a surfé 5 ans quand même grâce à des essais cliniques, Non, ça a prolongé sa vie quand même. Oui, ça a c'est prolongé ça. sa Ouais, vie c'est avec une grande qualité. Oui, en plus. Parce que des fois, c'est ça, on l'a pas, Ouais, cette c'est qualité-là. ça. là. C'est ça l'enjeu aussi. Ça, là. tu peux... un protocole de recherche, c'est comme n'importe quel médicament. Ça se peut que ça marche un peu, beaucoup, Il n'y a aucune garantie. passionnément. Ouais. T'en as pas de Non, il y en a garantie, c'est pas. à l'étude. Oui, oui, c'est Fait ça. que Mais on le toi, sait pas, là, quand mais ça se au peut. bout de ta troisième semaine de traitement, là, puis que tu as rencontré l'autre Marie-Claude, là, par hasard, là, Ben, elle puis que m'a là, tu as dit- dit, j'ai un projet, là. Elle m'a dit, viens-t'en dans mon comité de patients partenaires en recherche. OK. Puis là, je vais ben là, moi, je connais rien en recherche. Là. OK. Moi, Tu ne connaissais pas l'existence de ce comité-là, je présume, là? Je veux Ouais. juste savoir comment est-ce qu'on fait, Ouais. là, puis tu prendras l'idée, puis Tu feras quelque chose t'en avec feras, ça. tu sais. Non, viens, on va le faire ensemble. Oh, OK. Puis, go, OK, parfait. Fait que j'ai embarqué dans ce comité-là. Puis le monde autour de la table m'ont éduqué au Puis c'était dans partenariat quel patient. objectif que tu voulais créer ou Jamais. faire partie? Moi, ce que je voulais, c'était amener des Marie-Claude pour d'autres OK. femmes. D'aider C'était les ça. femmes qui vivaient ça Ouais. seules, en Ouais. fait, sans C'est ressources. devenu Ouais. un projet de recherche qui n'a pas abouti parce que la Fondation québécoise du cancer du sein ont choisi
de le réaliser, ce projet-là. Fait que ça n'a pas été une recherche, ça a été un service qui existe depuis 2021. Il y a 7 pères aidantes, des femmes qui ont déjà eu le cancer, qui répondent à une ligne pour les femmes qui sont en attente d'un diagnostic ou qui ont eu un diagnostic et qui sont en traitement, qui démystifient le parcours, qui les aident à naviguer le système s'ils n'ont pas de... Tu sais, une jeune fille qui se taponne une bosse, qui n'a pas de médecin de famille, aujourd'hui, c'est pas simple d'avoir une mammographie. Il faut que tu ailles t'asseoir à l'urgence, puis que tu attendes, puis à un moment donné, les filles s'écœurent, puis ils s'en retournent chez eux, puis ils reviennent à l'urgence à un moment donné quand c'est un petit peu trop tard. Fait que c'est... Ouais. Et ces filles-là, ce qu'ils font, ben ils font ce que ma chum Marie-Claude avait fait pour moi. Ils normalisent, ils apportent du soutien, ils aident à naviguer le système, ils aident à comprendre les affaires qui sont pas... C'est pas des médecins, c'est pas des psychologues, c'est pas du monde qui se prennent pour quelque chose qu'ils sont pas. Mais ils ont un vécu. C'est juste du monde qui ont un vécu similaire. Il y a personne qui vit la même affaire, donc c'est similaire à ce que l'autre est confronté. Mais souvent, même, ça porte encore plus... pas que ça a le plus de crédibilité, mais les gens vont peut-être encore porter plus attention. Parce que c'est comme des pairs, d'une certaine façon. Tu sais, quelqu'un qui a vécu la même chose que toi, ou quelque chose de similaire, tu vas avoir tendance à être tout oui à ce qu'elle va te dire. Être très, très... Et peut-être plus facile aussi qu'avec les proches, même, qui n'ont pas vécu ça, non? Moi, je l'ai été proche, là, puis j'ai été vraiment une proche complètement nulle. Il y a tout le côté émotif. Là. Parce que je m'en suis rendu compte après. Tu sais, ben non, reste dans l'instant présent, pense pas à ça, ça va bien aller. C'est ça. Oui, mais il y a aussi le lien émotif aussi qui existe, là, je veux dire, que tu n'as pas entre une intervenante et au bout de la ligne. Les proches sont inquiets, eux autres aussi, puis vivent quelque chose de complètement différent, puis on met un poids énorme sur les proches, alors qu'ils ne sont pas équipés pour aider leur conjoint, leur conjointe. Ils ne savent pas ce que l'autre vit. Puis cette ligne-là, comment les gens peuvent... Là, tu nous en parles, là, mais comment les gens peuvent savoir, là, bonne question. On va le mettre à l'écran. Oui, on va le mettre à l'écran, oui, bien sûr. Oui, on mettra le lien, effectivement. C'est un numéro que n'importe qui peut appeler au Québec. C'est 1-855-565-ROSE. Est-ce que les médecins sont au courant de cette ligne-là, les médecins Pas traitants? tous. C'est très difficile de... Tu sais, je travaille maintenant dans le réseau de la santé comme patiente partenaire, mais si vous voyez la quantité de courriels que les gens dans le réseau de la santé reçoivent, c'est indécent. Puis, ils peuvent pas passer à travers toutes les publicités de ci puis de ça. Je peux pas les blâmer. Donc, il faut en parler outre le réseau. C'est ça. Il faut... Comme on fait aujourd'hui. Oui, mais c'est une des raisons qui nous a motivés à faire, là, parce qu'on parle beaucoup de cancer. Tu sais, dans tout, on en parle constamment. On est tous entourés de ça. Notre système de santé qui est, problématique, le manque de médecins, mais cet aspect-là, on avait déjà... Ça, je disais à Vicky, ça intéressant parce que je trouve que ça donne un message. Dans le système de la santé, ça peut amener de l'air dans le système de santé, les patients partenaires, parce que toute cette charge-là émotive que les gens ont, j'ai une collègue, Lucie Lacombe, qui aide au niveau du CIUS à Sherbrooke. Il y a pour les personnes qui sont en suivi à domicile, qui ont de la chimiothérapie orale, ils sont beaucoup plus isolés que les autres patients qui l'ont intraveineux. Fait que, puis, quand tu as le cancer, tu t'imagines qu'avoir le cancer, ça veut dire que tu vas passer 6 mois la tête dans le bol de toilette, puis que tu vas être dans un état épouvantable, puis tout ça. Mais c'est plus ça aujourd'hui. Là. Il y a des gens qui continuent même à faire leurs activités. Il y a des gens qui continuent à travailler. Puis ça dépend de chaque traitement. Tu as des traitements qui sont très vivables puis qui permettent de continuer sa vie pas mal comme si rien n'était. Tu as d'autres traitements qui sont plus difficiles, mais tu as plein de molécules pour atténuer les effets secondaires. Respire, Catherine. Ouais, tu peux prendre même une gorgée aussi. On te fait parler beaucoup, là, Catherine. Oui, c'est ça. Il y a de l'émotion à travers ça aussi. C'est bien normal. Écoute, c'est un sujet tellement
Fait qu'il existe des plateformes informatiques pour suivre les symptômes à domicile. Puis j'ai été impliquée dans ce projet-là au début avec Thomas Joly-Mislich, qui est un pharmacien en oncologie extraordinaire, qui explique bien les choses, qui démystifie ce qu'on a comme traitement. Puis il m'avait entendu dans... Ça, c'est très drôle. Il m'avait entendu à un moment donné faire une conférence où je disais « Les patients partenaires, c'est donc Sharp, puis blablabla. » Puis là, il avait dit « Ah ouais? Montre-moi les que c'est Sharp. » Puis là, il m'avait appelé, puis il m'avait dit « Regarde, j'ai tel projet. » Tout ça. Oui, sûr, OK. Puis on a travaillé ensemble sur cette plateforme-là pour... Bon, avoir des questions qui créent du sens pour les patients, qui sont acceptables pour les patients, qui sont lisibles, qui ne sont pas dans l'espèce de jargon, d'acronyme, de... Vulgarisé, en fait. Oui, qui correspondent là, tu dis cette plateforme-là, donc vous avez travaillé à mettre en ligne une plateforme de vulgarisation? On a travaillé à la constitution de tout ça. Okay. Une fois qu'elle est en ligne, tu peux pas ça de même. Non, quand tu viens d'être diagnostiqué, prendre ton verre d'eau, ça peut être compliqué. Okay. Il y a une charge émotive qui est forte. Ouais. Tu sais, on dit souvent, quand les gens reçoivent le diagnostic puis toute l'information du premier rendez-vous, tu retiens pas à moitié, ben c'est ça. Ouais. C'est lourd psychologiquement, puis tu retiens pas à moitié des affaires. Fait que, OK, comment on fait pour arrimer ce patente-là pour que ça marche? Puis là, c'était supposé être des techniciens en informatique qui appellent les patients pour leur montrer comment ça marche, la plateforme. Okay. Puis Thomas et moi, on a fighté un petit peu pour que ce soit des patients qui ont déjà eu le cancer. Tu sais, si c'est une plateforme qui est supposée être assez simple pour les patients... Un peu le principe des pairs, là. Pourquoi pas prendre un patient? Cette fille-là, ce qu'elle a amené... Enseigner la plateforme, ça prend 10 minutes. Mais elle passe à peu près 1 heure, 1 heure et demie avec les patients, puis... 3/4 du temps, elle les écoute, puis elle normalise ce qu'ils vivent. Ouais. Et les effets secondaires de ça, ben c'est pas l'infirmière pivot qui passe 1 heure, 1 heure et demie avec le patient. C'est pas l'oncologue qui passe des Kleenex au patient pendant 1 heure et demie. Ces gens-là, pendant cette heure et demie-là, ils peuvent voir d'autres patients, puis ils peuvent aider d'autres mondes qui ont des problèmes très aigus. Fait que donc, ça vient s'ajouter, dans le fond, ça aux peut gens. Aider le système. Ouais. C'est pas une baguette magique, le partenariat patient. Là. Ça va pas régler tous les problèmes du système, puis il n'y a pas d'effet magique, mais je pense que c'est une force puis une ressource qui est sous-utilisée dans le système. Puis c'est à l'ensemble du Québec? Oui. Mais, tu sais, c'est pas reconnu formellement. OK. Fait que ça va au gré des gens qui y croient, puis qui implantent cette pratique-là ou qui ne l'implantent pas. Puis la Société canadienne du cancer, est-ce qu'elle le reconnaît, l'organisme? Oui. OK. Mais est-ce que c'est un organisme? Moi, j'avais compris que c'est dans les centres de santé, en fait. Il y a des recherches. Des chercheurs. C'est du monde comme... C'est des freelance. Là. Okay. C'est du monde qui appartiennent à personne. Mais pour être patient partenaire d'un projet de recherche, c'est différent. Donc, c'est 2 choses différentes. C'est ce que je comprends bien. C'est un peu la même chose. C'est il faut savoir que ça existe. Oui. Il faut savoir comment s'inscrire pour faire partie des banques de patients partenaires. Il y a des formations qui existent selon ce qu'on a le goût de faire. Okay. Parce qu'il y a plein d'affaires qui peuvent être faites. Je vous ai parlé de la paraidance. Ça se fait en recherche aussi. C'est ce que j'ai fait avec le projet de recherche. Puis ça se fait en recherche de toutes sortes de recherches. Des chercheurs qui cherchent des petites molécules à des projets cliniques. Fait que c'est pas mal tout ça où on peut s'impliquer. On peut s'impliquer dans les décisions qui se prennent sur la santé. Mais, tu sais, au départ, c'est d'être impliqué dans sa propre santé. Puis ça, c'est à la portée de tout le monde. Mais patient partenaire, il y a peut-être quelque chose qui m'échappe, là. Est-ce qu'il y a un nom formel enregistré? Il y a du site où que les gens peuvent... Non, il y en a 30 noms pour ça. OK. Patient partenaire, usager collaborateur, patient coach, patient accompagnateur. OK. Yeah. Tout dépendamment des institutions, où est-ce que Mais moi, ce que je comprends, il y a 2 choses que je comprends. C'est que, mettons, je suis dans le système, là, je veux être patiente partenaire. J'ai une maladie, je veux être patiente partenaire. Je peux donc m'inscrire à une banque
Il y a une place actuellement au niveau provincial, qui est provincial, qui accueille n'importe qui veut faire, ou bien dans la gouvernance, ou bien dans les soins et services, ou bien dans les universités aussi. Tu as l'expérience de la vie avec une condition de santé, ça peut être utilisé pour enseigner aux futurs médecins, aux futurs cliniciens. Puis ça se fait aussi dans la communauté. Les organismes, les fondations, tout ça. La Fondation Cancer du sein, c'est des patientes partenaires là, qui répondent à la ligne. Là. Et c'est des patientes qui ont passé à travers. Des patientes qui sont en rémission, qui ont eu tout un cheminement et qui Moi, j'étais très dedans quand j'ai commencé. Oui, c'est ça. Là, c'est pour ça que je pose la question, parce qu'on peut être donc dans différentes étapes et le devenir pour vraiment venir en aide, parler à la personne qui commence, par exemple, ce cheminement-là, qui entre dans ce... Ça dépend comment on est soi-même. Comment on se sent, parce qu'il y en a qui doivent tellement être accablés, ils ne pensent pas à ça. Oui, puis c'est une question aussi de personnalité. Toi, tu le fais... Tu leur parles de ça, puis ils font « Ah, pas de suite ». Mais dans 6 mois, peut-être. Rappelle-moi. J'aimerais ça. Puis, mais là, je n'ai à Est-ce que vous faites du recrutement? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui cognent aux portes? Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. Quand les gens en entendent parler, je fais souvent des conférences là-dessus, puis c'est pas rare là, que j'ai du monde à la fin qui viennent me voir puis qui me disent hey, oui, je fais ça comment? Puis, mais c'est pas très connu at large. Puis le fait qu'il n'y ait pas vraiment justement, d'organismes formels. Avec un siège social, avec un site web et tout, là, ça nuit un peu, parce que les pratiques sont variables partout. Mais c'est le fond, la base de ça est partagée par pas mal tout le monde qui affiche ça dans leur établissement. C'est-à-dire prendre ce qu'on a vécu à titre de patient, usager, proche, whatever, là, puis le mettre au service des suivants. T'sais, moi, quand je m'implique en recherche sur des projets qui sont liés au cancer du sein triple négatif, ou bien je vais m'impliquer dans des projets qui sont liés au développement du partenariat patient, comme personne qui fait du partenariat patient quand même depuis 5 ans, puis beaucoup. Il y a l'avantage... Excuse-moi, Carole, on va... Mais tu sais, je vois que, tu sais, il y a toute la question du patient, de l'avantage qu'il a, et pour les autres patients, autant pour cette personne-là, de dire, bien, regarde, ça donne un sens peut-être aussi à ce que je viens de vivre, puis je vais faire bénéficier d'autres personnes, donc dans la question de relation d'aide. Mais aussi, de l'autre côté, auprès du personnel soignant, auprès des chercheurs, quand on fait des projets de recherche, et aussi pour la compréhension des chercheurs du comportement, ou pas du comportement, mais de la réaction ou de ce que le patient vit quand il y a des traitements, quand il se fait soigner, etc. Parce que je lisais, là, entre autres, le chercheur dans son laboratoire qui cherche une molécule puis qui fait des expériences, bien, il n'y a pas le vécu du patient, là. Il fait une expérience, il travaille avec son microscope, je sais pas trop, là. Je te donne un exemple bien concret. Benoît Paquette, un super chercheur qui m'appelle puis qui veut avoir de l'information sur le partenariat patient. Puis là, il m'explique sa recherche. Il fait une recherche sur le cancer du sein triple négatif. Il sait pas que moi, je suis une patiente partenaire. Il pense que je suis une employée du centre de recherche normal. Parce que c'est ton emploi, là, du temps. Hein? Tu travailles au centre de recherche, Puis, fait qu'il m'explique tout c'est quoi le cancer du sein triple négatif, les mauvais pronostics, tout ça. Mais je le savais. C'était pas un problème. Pauvre lui, après, quand il a su que j'étais... Parce qu'à la fin, il dit, bon, j'ai-tu besoin d'une patiente partenaire vraiment là-dedans? J'ai dit, oui, puis c'est moi. En plus, il n'y a pas eu besoin de chercher. Puis là, il est venu un peu blanc, là, puis je comprenais pas trop. Genre, je suis intense, je le sais, c'est correct. Tu peux prendre quelqu'un d'autre, mais non, c'était pas ça. C'était... Il était mal parce qu'il avait peur de m'avoir dit des choses qui allaient me traumatiser. Puis là, j'ai dit, non. J'y connais ces affaires-là. C'est pour ça que je veux jouer avec toi. Là. C'est important. Puis ce qu'il faisait, quand on a un cancer du sein, 85% des femmes, c'est des cancers hormonodépendants. Il y a 97% de taux de survie là-dedans. Ça va super bien. Puis ça prend l'hormonothérapie après pour maintenir les risques de récidive très bas.
Dans le cancer du sein triple négatif, il n'y a aucune médication après. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, triple négatif? Je m'excuse. C'est lié aux hormones. Ah. Les hormones, quand on a un cancer hormonodépendant, c'est lié aux hormones. Il y a 3 types d'hormones. OK. Fait que quand c'est pas lié à aucune des hormones, On peut pas travailler avec les hormones, non? c'est ça. triple négatif. OK, ça veut dire que c'est pas lié à aucune C'est des le 3 triple- types d'hormones. Ah, OK. Et c'est ça qui rend cette forme de cancer-là très difficile à traiter parce qu'il n'est pas dans le 85 Il n'y a pas beaucoup d'options de traitement, mais là, il y en a de plus en plus grâce à tous les merveilleux chercheurs. Mais lui, ce qu'il étudiait, c'était pour voir s'il y avait un lien, parce que dans cette forme de cancer-là, les récidives arrivent souvent entre 1 an et demi et 3 ans. Fait que les 3 premières années, tu vis avec une grosse épée de Damoclès au-dessus de la tête, puis tu te checkes beaucoup, puis tu fais attention, puis tu vas consulter quand il y a des affaires qui ressemblent à un cancer du cerveau ou un cancer du poumon ou un cancer des os. Oui, là, ça ouvre sur plein de choses, là. Ouais. Mais c'est correct C'est aussi. vrai, tu sais. c'est sûr. Moi, j'avais besoin de cette information-là et être impliquée en recherche, ça m'a amené de l'information sur tous les risques qu'il y avait. Puis j'étais très vigilante pendant les 3 années qui ont suivi. Oui, j'étais allée consulter des fois pour rien. Je suis bien contente d'être allée consulter pour rien. Parce que quand ça revient sournoisement, puis on s'en rend compte souvent trop tard. Fait que je me sentais, le fait de m'impliquer en recherche puis de m'impliquer dans le réseau de la santé, je trouve que ça m'a outillée pour être une meilleure partenaire de ma propre Pour C'est faire ça, face là. à la situation. Oui. Puis c'est ça que toi, dans le fond, ça t'a aidé de t'impliquer comme ça. Là. Absolument. Ça t'a vraiment aidé, puis peut-être que ça a enlevé le focus plus sur toi, plus sur... Tu sais, à un moment donné, ce chercheur-là qui m'a impliqué finalement... Fait que lui, son affaire, c'était... Il voulait voir si, pendant la radiothérapie, si la libération de cytokines, ça, c'est toutes les affaires inflammatoires qui se mettent en branle pour contrecarrer la brûlure. Fait qu'il voulait voir si la poussée de ça si les niveaux qui s'exprimaient dans le sang avaient un lien avec la récidive. Ah, OK. Puis là, il me dit, si les niveaux de cytokines ont un lien avec la récidive, il existe des inhibiteurs de cytokines. OK. Là, je dis, j'étais en train de me dire, toi, que t'inventes l'hormonothérapie pour les femmes avec un cancer du sein triple négatif. Puis là, il a fait, je l'avais Il jamais n'avait pas vu vu ça même. comme ça, lui. J'ai pas rien inventé, moi, là. C'est pas moi qui étudie les niveaux de cytokines, mais ma perspective à Mais moi, ouais, à cause du stress des 3 premières années, ça a fait Oui. s'il y en a, si tu es capable de cibler celles qui vont avoir une récidive, tu peux leur donner quelque chose qui va réduire les risques. C'est extraordinaire. Mais Fait que, est-ce qu'il a réussi? Ou c'est en cours? c'est là? Parce que là, en cours, ceux qui nous c'est écoutent... OK. extraordinaire, parce que là, il y a une autre patiente. Parce que les recherches doivent quand même, ça a duré un certain temps, là, de Oui, se c'est faire long, sur plein de c'est long, sujets la avant. recherche. Mais il y a quelque chose d'encourageant, là. C'est hyper encourageant OK. parce qu'il y a une patiente, en tout cas, ça risque d'être long, là, mais en tout cas, il y a une patiente qui prenait des inhibiteurs de cytokines qui a participé à cette recherche-là. Puis moi, je me suis mis à parler avec elle complètement par hasard. Puis elle me parle de ses affaires. Elle avait une maladie inflammatoire. Puis je dis, toi, j'aimerais ça parler avec mon chercheur. Donc, ça crée un réseau. J'y ai donné mon c'est chercheur! ça. Oui, c'est ça. C'est intéressant parce qu'il y a toute la notion de réseautage, de maillage, de se parler là, comme ça, là, Oui. de se rencontrer. Oui. Ça peut effectivement Ça aider. amène vers d'autres choses. ouais. Parce que elle, ce qu'elle prenait pendant sa radiothérapie, ça a fait en sorte qu'elle n'a pas eu de brûlure, rien. Ouais. Moi, j'ai eu une réaction super rare. J'ai brûlé vraiment top-notch. J'ai même été posée pour un livre de médecine. Quand tu dis brûlure, c'est des brûlures de la peau, même? Bien, la C'est une radiothérapie... brûlure à l'intérieur? La radiothérapie, Oui. ça brûle la peau. Oui. Généralement, tu as un coup de soleil. Là. OK. 98% du monde, OK. là, ça fait comme un coup de soleil. Elle avait rien eu. Fait que quand on jasait avec Benoît, notre chercheur, Ouais. là, je dis, hey, moi, j'aurais aimé ça avoir ça, cet inhibiteur-là que tu prenais. Moi, j'ai eu une brûlure radiodermique grade 4. Puis là, on s'est regardé les trois, puis on a fait, mais là, si ça marche ton affaire, peut-être que les femmes pourraient avoir de la radiothérapie sans les effets secondaires.
qu'on était très, très énervés. C'est un bel exemple. C'est un bel exemple de... Parce que là, dans le fond, il y a les patients partenaires dont tu es, que tu nous parles depuis tantôt, mais aussi, il y a comme les patients qui seront comme des sujets, je ne sais pas si c'est le bon terme, là, mais qui font partie, justement, celle dont tu parles. Oui. Alors, c'était un sujet de recherche. On peut avoir ce type d'implication-là. Quelqu'un pourrait, là. Okay. Tu sais, quand on répond à des sondages, quand on donne des échantillons de sang ou des échantillons de tissu, quand on accepte que notre corps soit donné à la science, quand on signe nos dons d'organes, quand on... Tout ça, là, ça participe vraiment. Avancer la l'été passé, là, je suis allée dans... Pas l'été qui vient de passer, l'autre avant, je suis allée dans une formation où il y avait une pathologiste qui nous montrait ce qu'ils font avec un sein qui a été ôté. Oui, une ablation. Ouais. Comment ils font l'histologie, comment ils examinent ça. Puis c'était fascinant. Puis elle nous montrait, tu sais, une tranche de sein, un petit morceau gros comme ça. Ils peuvent faire des plaquettes pour analyser toutes sortes d'affaires. Ils peuvent en faire genre 100 000. Donc, une fois qu'ils enlèvent le sein, ils tranchent. Non, on n'a pas ça. On n'a pas l'image. Non, c'est fascinant. Mais je comprends. Comme patiente, là, de voir la bébite. À quoi ça sert. Oui. C'est ça. Voir la bébite dans le sein, voir les tentacules, voir tout ça, là, voir l'ennemi en pleine face. Mais il faut être fait fort, non? Catherine, est-ce qu'il y a un profil, tu sais, parce que moi, j'appelle ça, ton profil, ça serait monter sur le dragon plutôt que d'avoir peur du dragon. Moi, quand j'allais en chimio, je disais, amène le poison à crabe. Oui. Puis, non, c'était... Mais c'est pas tout le monde qui a ta force, non, Catherine. C'est parce que c'est pas de la force. Non. C'est vraiment pas de la force. T'as pas le choix. Okay, quand tu te ramasses avec un diagnostic de cancer, là, c'est pas, tu choisis pas d'aller à la guerre, tu t'enrôles pas pour... Les soldats sont bien courageux puis ils sont bien forts. Moi, je suis pas forte. Donc, le combat contre le cancer, toi, c'est pas ça, là. Non. Tu dis, bonne bataille, combat. On utilise souvent ces termes-là. Ce que t'as, puis comment t'es... On a toute de la force de résilience. C'est qu'on utilise. Moi, le partenariat patient, ça a été une affaire qui m'a aidée là-dedans. Mais c'est pas tout le monde qui est fait de Non, parce que toi, tu avais ce besoin-là de comprendre, moi, je de savoir. Tout comprendre. Il y a des gens, probablement, qui ne veulent pas rien savoir. C'est correct aussi. Mais parce qu'il y en a qui disent moi, j'en sais mieux que parce que ça me fait trop peur. Ça dépend des personnalités, beaucoup. Mais là. Il faut que le clinicien le sache, c'est quoi le profil de la personne. Tu sais, on dit beaucoup, il faut que les cliniciens apprennent à mieux comprendre les patients. Il faut que les patients comprennent mieux aussi les cliniciens. Ça arrive des fois qu'un oncologue, il peut en avoir plein son casque rendu à la fin de la journée, quand ça fait 18 fins de vie qui annoncent, puis à du monde qui ont des petits-enfants, puis tout ça. Ça se peut que ce monde-là soit souffrant aussi. Est-ce qu'on devient patient partenaire qui veut, là? Je veux dire, est-ce que c'est accessible à tout le monde? Je dirais l'affaire de base... c'est de ne pas aller là pour aller régler des comptes. C'est un souhait profond de donner au suivant. Si on a le goût que notre expérience puisse servir à d'autres, mais pas de façon amère ou aigrie ou pour... Ça, tu sais, si on a quelque chose qu'on a vécu qui est vraiment inacceptable puis que ça ne marche pas, c'est important d'aller vers les comités d'usagers. Ils sont là pour défendre les droits des patients, aider les patients qui veulent porter plainte dans le système. Puis une plainte, c'est pas dramatique. C'est quelque chose qu'on va chercher à améliorer après. Le partenariat patient, c'est l'autre posture. Tu sais, il y en a un qui est dans la défense de droit, l'autre est dans la co-construction, où tu dis, OK, il y a ce problème-là, qu'est-ce qu'on fait ensemble pour... le régler puis amener les affaires ailleurs. Puis on va le faire ensemble parce que moi, j'ai une perspective qui est différente de la tienne. Puis juste j'allais dire une petite parenthèse. Fais-le bien, Carole revenait de ses temps. Tu t'as parlé vitement de comités d'usagers. Est-ce qu'il y en a dans tous les centres hospitaliers? Les comités d'usagers, il y en a dans toutes. Ça, c'est enchâssé dans la loi. Ça, c'est reconnu. Il y a 12 droits des usagers qui sont reconnus dans la loi. C'est très, très bien structuré. Il y a des associations de comités d'usagers, tout ça. Mais les comités d'usagers, puis le partenariat patient, c'est, comme vous le voyez à l'écran, là, c'est deux choses qui sont missions différentes, vraiment différentes. C'est deux postures qui sont
différentes, mais qui sont complètement complémentaires et qui, selon moi, sont indispensables au système de la santé. On parle beaucoup de ce temps-là de système de santé axé sur la valeur. Et dans cette approche-là, il y a de créer de la valeur, oui, au niveau de l'efficience, au niveau des coûts, puis tout ça, mais à partir de ce qui compte pour les patients. Il y a un truc qui a été fait au Jewish Hospital à Montréal qui est génial. C'est un principe d'hôpital à la maison. Ils sont partis du fait que le monde en avait plein le casse d'être à l'hôpital longtemps. Ils voulaient s'en aller chez eux, récupérer. Fait qu'ils ont dit « Ah, mais là, non, on peut pas faire ça. Les gens sont dans des situations qu'il faut les suivre, puis tout ça. » OK, peut-être pas toutes les patients, mais qu'est-ce qui on pourrait retourner chez eux avec selon quel ça serait déjà ça. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour créer de la valeur pour le patient, puis en même temps pour le système. Parce que quelqu'un qui est hospitalisé versus quelqu'un qui est chez eux, ça coûte pas mal moins cher au système, puis la personne est pas mal mieux chez eux. Si elle surveille, ça libère des ressources aussi dans le système de santé qui est en manque. Est-ce que ça avance, selon toi? Tu as vu des avancements par rapport à ça? Ce projet-là gagne des prix partout à travers le monde. Fait que c'est des choses, mais tu sais, quand on travaille avec les patients... C'est un projet pilote ou c'est un projet... C'était un projet pilote, mais qui est là pour rester. J'ai l'impression que ça va... En espérant qu'il va se multiplier, parce que ça, c'est dans la région de Montréal, je présume. Tu sais, oui, c'est dans la région de Montréal. Faut y aller avec les besoins du milieu aussi, là. Tu sais, je sais pas que ça donne à Blanc-Sablon, à l'autre bout du monde, là, ou à Harrington Harbour. Tu sais, c'est-tu possible? Il y a des places où c'est possible, il y a des places où ça l'est moins, il y a des places où ça va être l'affaire à faire, puis il y a d'autres places où non. Tu sais, tout ce qui est télémédecine, c'est complètement génial pour tout le monde qui sont loin. Tu sais, d'avoir des spécialistes qui vont accompagner des gens, des cliniciens plus loin. Donc, tu sais, c'est pas moi qui vont accompagner pour faire une chirurgie en télémédecine. Ils vont prendre quelqu'un qui est capable de pouvoir faire ça. Mais ils vont le guider pour que l'intervention soit à la fine pointe de ce que les spécialistes savent. Puis ça, c'est tabarnouche. Dans un système... C'est parce que on a un système de santé qui est public. On est mauditement chanceux d'avoir ça. C'est un privilège génial. Il est-tu parfait, notre système? Non. Mais je pense que tout le monde, on peut faire quelque chose pour l'améliorer. Ça fait du bien d'entendre ça. Oui, c'est ça que j'allais dire, parce qu'on entend juste du bien. négatif de notre système de... C'est très triste, parce que il y a du monde en C'est l'accès, en fait. C'est l'accès que les gens... C'est là la difficulté, c'est l'accès. Parce que tout le monde le dit, une fois que tu es prise en charge, les gens sont compétents, on est bien suivis, mais c'est l'accès, ça. On ne peut pas réfuter que... Tu sais, j'entendais l'autre fois les longues listes d'attente pour les opérations de prothèse de hanche. On est capable de réduire ces listes d'attente-là d'une façon assez impressionnante avec 5 % des patients qui sont assez en forme, à qui on propose un entraînement pré-opératoire. Ça rend l'opération, puis là, je veux pas... ça se peut que je me trompe, mais ça réduit le temps d'hospitalisation jusqu'à presque une opération d'un jour. Ça réduit les coûts pour le système d'une façon impressionnante et le rétablissement des personnes d'une façon exponentielle. J'ai pas de misère à croire ça, Si j'ai 80 ans et que je ne fais plus d'exercice depuis 2 ans parce que j'ai mal pour mourir à hanche, ça se peut que si on me propose de faire de l'exercice pendant 6 mois, je dis non. Mais si Vicky me dit « Hey, Kat, je l'ai fait, moi, le programme, puis j'avais mal comme toi, puis garde que j'ai l'air aujourd'hui, là, garde, je marche, ça va bien, puis ça a pris 2 minutes. » Ça va peut-être être plus encourageant. Je vais t'aider. On va y aller marcher ensemble. Tu vas voir, c'est pas un programme de marathon, là. Ça se fait, puis viens avec moi. Donc, moi, je t'écoute, là, puis parce que là, on a parlé beaucoup du cancer, forcément. Mais c'est n'importe quoi. Oui, c'est ça que j'allais dire, c'est que dans le fond, il y a vraiment... Il y a beaucoup de travail qui se font dont on n'entend jamais parler, positif, hein? Justement, pour améliorer les choses. Tu sais, parce que
Quand on entend quelque chose de nouveau, par exemple, c'est « Ah, on a un nouveau médicament ou une nouvelle affaire tu sais, qui va diminuer les risques de ci ou... » Mais on ne parle pas de tout ce travail-là, je ne dirais pas souterrain quand même, mais tout ce travail-là qui se fait, qui est des projets originaux, des projets novateurs qui sont là justement pour le bénéfice des patients puis aussi de l'ensemble là, des intervenants. Puis souvent, tu as des idées qui viennent des patients. Je regarde, il y a des jeunes à Sherbrooke en recherche qui ont parti un projet de recherche sur qu'est-ce que c'est les besoins des enfants qui ont un parent atteint du cancer. Ils ont fait la recherche, ils ont mené la recherche. C'était des jeunes qui avaient entre 9 et 11 au départ, sont rendus à 14 ans. La recherche est finie. Ils ont trouvé que les jeunes, ils ont besoin de soutien par les pairs. C'est pas toutes qui vont dire à leurs parents. Il y a des affaires qui sont plus à l'aise de dire entre eux autres. Puis au départ, quand on a parti cette affaire-là, on ne le savait pas. Si ça allait marcher, on ne savait pas si les jeunes y allaient embarquer là-dedans, s'ils allaient finir le projet, si ça allait les intéresser jusqu'au bout. Et oui, ça se peut. Maintenant, il y en a une là-dedans qui, tu sais, informer la population, éduquer la population à la santé, ça se peut chez les adultes, mais moi, je pense que c'est les enfants qui vont changer le monde là-dedans. C'est eux autres qui nous ont éduqués à faire du recyclage. Si on les éduque comme du monde à la santé, ils vont aider les adultes à s'impliquer plus dans leur santé. Une jeune fille qui a un type de diabète, diabète de type 1, qui n'est pas lié aux habitudes, là. C'est génétique, là. Puis, elle avait toutes sortes de symptômes, puis elle ne savait pas trop qu'est-ce qu'elle avait. Puis, à un moment donné, dans un cours de musique, elle voit une feuille jaunie sur le mur, puis plein de symptômes. Puis, elle voit en bas hypoglycémie. Puis là, elle fait « Ah, c'est ça que j'ai, moi. » Puis là, elle parle de ça à ses parents. Les parents disent « Ben non, voyons, c'est pas ça, on va aller voir le médecin. » Puis là, le médecin commence à y expliquer des affaires. Puis là, elle dit « Je fais-tu de l'hypoglycémie? » Puis là, le médecin, il dit « C'est ça. » Puis, oui, c'est ça. Donc, puis il y a une volonté de comprendre aussi. Puis il a dit à l'équipe qui est à l'urgence, ben là, vous allez avoir une jeune fille de... Je me souviens plus quel âge elle avait à ce moment-là, mais une jeune fille qui s'est auto-diagnostiquée son diabète de type 1. C'est fou, hein? En terminant, je m'excuse. Non, excuse-toi pas, mais c'est... Écoute, on n'a même pas regardé nos questions tant que c'est... Mais on n'a pas eu besoin. On n'a pas été captivant. Je me doutais bien que ça allait virer comme ça. Mais en terminant, 30 secondes, ton rêve pour les patients partenaires de la santé? Qu'il y en aille dans les communautés, qu'il y ait du monde de la même façon qu'il y a des pompiers volontaires, qu'il y ait du monde impliqué directement dans la communauté pour aider les voisins, les gens de la communauté qui sont peut-être pas aussi équipés. On n'est pas tous équipés pareil. C'est clair. Puis il faut s'entraider, puis on a perdu ça un peu. On a perdu... on est un peu centré sur notre nombril, malheureusement. C'est un beau... Oui. Une petite question qui aurait dû précéder celle-là, mais vite. Les médecins, parce qu'on t'a parlé beaucoup de chercheurs, des patients, est-ce que les médecins sont impliqués dans toutes les... ce que tu nous dis? Quand on est partenaire de ses propres soins, mais c'est une relation d'égalité avec le médecin. On pose des questions, puis pour arriver à des choix éclairés sur notre propre santé. Moi, mon oncologue, j'ai une relation de partenaire avec lui, là. C'est, tu sais, quand il m'a proposé des essais cliniques, oui, ça je veux, ça non, ça oui. Pour orienter les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, y a peut-être des organismes où on peut référer. On peut référer les gens qui sont intéressés, qui se sentent interpellés. On va mettre les liens. Avec l'unité de soutien du Québec, il y a des formations en ligne gratuites. Il y a la possibilité de s'inscrire. Puis nous autres, ce qu'on fait, c'est quand on voit les gens qui s'inscrivent, on voit les champs d'intérêt qu'ils ont, puis on les redirige vers les régions. On pourra mettre ce lien-là dans le générique. OK, parfait. Bien.
Merci. Merci, Catherine. C'est inspirant. C'est vraiment inspirant captivant. aussi. Ça a passé vite. Ça passe super vite, mais là, vraiment... J'ai un peu de grailleule, je m'excuse. non, t'as pas t'excuser. On l'aime. Mais en tout cas, j'espère que, tu sais, peut-être qu'il y a des gens, en écoutant, que premièrement, ils vont trouver ça rassurant, que ça va les inspirer, trouver ça encourageant, qu'ils se fait un paquet de travail comme ça, tu sais, moins connu. Puis aussi, peut-être que, justement, il y en a qui vont vouloir s'impliquer. En tout cas, souhaitons-le. Moi, l'affaire principale qui m'a fascinée là-dedans, ça a été de découvrir tout ce qui se faisait pour essayer de guérir le monde. Ouais. Bon, mais ça, c'est une bonne parole de conclusion. Il faut vraiment conclure. Ben oui. Il faut vraiment Alors, terminer. nous espérons que ce balado-là vous a plu et que ça vous a inspiré. Et on aimerait ça, si vous avez des commentaires, des questions ou suggestions, de nous écrire à notre adresse courriel, info@desfemmescomvous.ca. Vous pouvez visiter notre page Facebook aussi. Et l'aimer. Et l'aimer, ben oui, et l'aimer. Et notre site Internet, mais desfemmescomvous.ca. Voilà. Merci à Martin Dubé, notre technicien, au Radieuse Magazine et bien sûr à l'équipe de nous.tv, Magog, pour la réalisation et la diffusion de ce balado. Et merci à vous, les gens à la maison qui nous regardez et les gens qui nous écoutent via nos différentes plateformes. Et alors on vous voilà. dit, hein? Oui, à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine.